Je bénis le Seigneur notre Dieu, celui-là qui est le Père des esprits, le Seigneur de toute chair, ce Dieu qui a établi une alliance inviolable entre le jour et la nuit. Noé lui offrit un sacrifice et il sentit l'odeur. Et cela l'a poussé à changer d'avis pour établir une loi des semailles et de la moisson. Je voudrais élever ce Dieu ce matin pour ses refaits. Je le bénis pour votre vie. Que son nom seul soit glorifié. Thank you, Jesus. Ce matin, je voudrais juste faire un package qui sera un ajout logique de notre série d'enseignements. Et ça va nous aider tous. Gloire à toi. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Thank you, Jesus. Glory be to God. Les cieux déclarent. Ils déclarent tes grandes puissances, pouvoir. Glory, glory, glory. Ce matin, n'oubliez pas que ce jour est le jour du repos. C'est ce qui marque la fin de la semaine. Ma prière est que l'Éternel vous apporte réellement un repos. Repos sans souci, afin de bien commencer la semaine qui bientôt va nous ouvrir ses portes à partir de demain. Thank you, Jesus. Il est le plus grand, il est grand, plus grand que tous les dieux. Le seul qui remplit ce monde, qui remplit l'univers, qui remplit les cieux. Celui-là qui a créé par sa parole les étoiles, les deux grands luminaires, la lune et le soleil, la voie lactée. Pourquoi ne pas l'élever au-dessus de tout? Il est fort, il est grand, il est puissant. Glory be to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Préparez votre esprit maintenant. Nous allons nous préparer. Bientôt sera le décollage. Nous allons prendre notre envol vers les lieux célestes. L'Esprit Saint veut nous connecter. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you. Thank you. Je lève ma tête. Tu es le grand, le plus grand qui dit « Je suis ». Nous avons un Dieu qui s'appelle « Je suis ». Il est le Dieu du temps présent et qui peut lire le futur dans le passé. Glory be to God. Tandos kaboya danzo. Nous nous prosternons devant toi, notre Dieu, notre roi. Alpha et Omega. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you. Oh, merci à toi. Bien-aimé, soyez bénis. La gloire de Dieu est là. Vous savez, Jésus, notre Seigneur, avant de quitter, quand il faisait son rapport missionnaire, dans tout le chapitre 17e du livre de Jean, au 22e verset, a dit «
Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire de Dieu est avec vous. C'est un don que Dieu a laissé. C'est un don que Dieu a donné à ses enfants. Vous savez, tous ceux qui vivent dans la zone de gloire, ils sont sans souci. Et si nous n'allons pas parler de cela, juste pour vous dire que vous avez la grâce de Dieu, vous avez la paix de Dieu. La gloire est là. La présence de Dieu est là. Ce matin, nous allons faire un partage. Ce partage va nous libérer. Et le thème est « Comment vaincre les ténèbres ?» Comment vaincre les ténèbres? Amen. Comment vaincre les ténèbres? Alors, avant de commencer à parler du sujet, je vais faire un backup, une marche arrière, vers les origines. Et là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 6, au 11e verset. Et là, la Bible déclare ce qui suit. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Waouh! Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car tout touché avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une jungle, bien-aimé. C'est une jungle où il n'y a que d'atrocités, de barbarie, des idées et actions machiavéliques. Les gens s'entre-déchirent. Le fils s'élève contre son père, la fille contre sa mère. Et dans une famille, il y a une ségrégation, il y a une division, il y a des parties prises. Qu'est-ce qui se passe? La réponse est très simple. Cette terre sur laquelle nous sommes, elle est corrompue. Et tous ces produits sont corrompus. C'est pourquoi la Bible déclare que le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver et nous mettre dans une zone, dans un état, en nous donnant sa gloire, en nous donnant sa puissance. Nous sommes en train de parler de comment vaincre les ténèbres. Et là, j'ai fait encore un autre saut dans le livre d'Ésaïe 60. Juste pour rappeler à quelqu'un qu'il ne faut pas dormir. Le diable est à pied d'œuvre. Le diable est en train de nous attaquer. Le diable est en train d'attaquer l'humanité. Et surtout les enfants de Dieu. Ésaïe 60, les tout premiers versets nous disent: lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Ici, on ne parle pas du sommeil physique, mais on parle de l'assoupissement. Le texte nous parle ici de notre naïveté, de ce que nous sommes, mais que nous ne réalisons pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né avec tout ce dont tu as besoin. Ta vie est comme une amande bénie et recouverte d'une peau. La peau est la particule du sable. Et quand une graine tombe à terre, elle doit pousser, elle doit germer. C'est pourquoi tu es une personne habillée d'une chair. Ton physique n'est pas ce que tu es. Il y a quelque chose qu'on appelle des réels you. Ta réelle personnalité, ce que tu es en réalité, ne peut jamais être vu à vue d'œil. À moins que tu le matérialises. Très important. Il a dit, lève-toi et sois éclairé.
On parle d'un éveil spirituel. On parle d'une délivrance, de sortie de la cécité. Très important. Je suis en train de juste présenter l'état de la terre. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ta lumière arrive. Et c'est une prophétie qui a annoncé 700 ans après la venue de Jésus. La lumière qui arrive, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui. Mais avant de continuer le développement, laissez-moi continuer un peu pour vous expliquer quelque chose. Amen. Écoutez, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Mais sur toi se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté des régnants. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. On dit, ta lumière arrive. La lumière ici, c'est Jésus. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 1, nous sommes dans Jean, chapitre 1. Je suis en train de faire une présentation de la terre, de ce qu'est ce monde, avant d'attaquer le vif du sujet. Jean, chapitre 1. Vous suivez bien? Je suis au niveau du verset 4. Suivez bien. Vous êtes bénis, vous qui êtes connectés. La gloire de Dieu vous a localisé. Et votre vie ne sera plus jamais la même après avoir écouté ce message. En effet, en elle plutôt était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est Jésus. Vous voyez? Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres dont on avait parlé. Après le péché, l'humanité entière était plongée dans une sorte d'obscurité, de ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 14, et là je lis, juste pour vous donner un aperçu, ouvrez les yeux de quelqu'un qui est en train de suivre. Matthieu 14, selon 5, 14. Le texte nous dit ce qui suit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous voyez? Donc, comment vaincre les ténèbres? Ce monde est ténébreux. Ce monde est rempli de ténèbres. Vous voyez? La Bible dit, dès le début, que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres aujourd'hui s'opposent à la lumière. C'est ce qui ne devait pas être, parce que quand la lumière apparaît quelque part, les ténèbres doivent être dissipées, doivent disparaître. Donc tu es la lumière. C'est ce que la Bible dit. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes envahis, nous sommes combattus par les ténèbres? Comment vaincre les ténèbres? Les enfants de Dieu doivent faire attention. Et là, j'attaque le sujet du jour. Soyez connectés. Soyez connectés, bien-aimés. Comment vaincre les ténèbres? Aujourd'hui, nous voyons les ténèbres comme le diable et son monde. Le diable et ses pratiques.
le diable et le péché. L'ensemble forme les ténèbres qui combattent la lumière, qui est l'enfant de Dieu. Et quand vous entendez le mot ténèbres quelque part, sachez qu'on parle du diable et ses agents. Lumière, on parle du Seigneur Jésus et ses enfants. Right? C'est important. Donc nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 7. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 7. Écoutez très bien. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit. Je vous écris. Ici, c'est un papa qui est en train de parler. Quelqu'un qui a grandi au pied de son maître, de son Seigneur, de son grand frère, du Seigneur Jésus, qui a tout vu. Quelque part, vous allez dire ce que nous avions vu, ce qu'on a entendu. On nous rend témoignage de ça. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez eu dès le commencement. Waouh! Ce commandement ancien, c'est la parole que vous aviez entendue. Voyons maintenant le contenu de cette parole. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai. On pourra continuer rapidement. Il y a un petit souci de coupure. J'ai le méga qui continue. Go ahead in Jesus' name. Alléluia. La Bible dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Ce n'est pas encore de commentaire. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et la Bible dit, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Waouh! Vous voyez, c'est important, bien-aimé. C'est important. Écoutez bien, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Ce qui veut dire que je remets en cause mon identité, ma nature. Je suis la lumière. Et s'il arrivait, il advenait que mon frère m'a frustré, ma soeur m'a frustré, et que je décide de le mépriser, de le haïr, en termes de garder l'offense dans mon cœur, parce que je suis fâché contre lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Suivez. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Donc, si je vais dans les ténèbres, qu'est-ce qui va m'arriver? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute. Donc, ce qui veut dire que quand je vais dans les ténèbres, j'ai des opportunités de chute. Je dois chuter, on doit m'attaquer, on doit me tirer de part et d'autre. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé. Point. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas compliquée. Laissez-moi vous dire que c'est l'homme lui-même qui est compliqué. Et qui est cette problématique auquel on en trouve difficilement la réponse. C'est simple. C'est simple. Si nous voulons combattre les ténèbres, libérons notre cœur. Prédisposons-nous tout pour tout pardon. Même si on ne t'accepte pas,
Même si tu es rejeté, même si on ne te considère pas tel que tu es, accepte-le. C'est une question de moment. La révélation qui est cachée ici, que j'aimerais qu'on partage. L'amour est une arme. L'amour est une arme nucléaire. Dommage que quand l'apôtre Paul a fait la liste des armes spirituelles, il n'avait pas fait partie, il n'avait pas fait l'amour, la figuré clairement sur la liste des armes spirituelles. Mais cela ne sans dire que l'amour, en principe, doit être l'arme qui devait être en tête de toutes les armures spirituelles. Ce qui fait que tantôt un down, tantôt tu fais une marche arrière, une marche au nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Alléluia. Donc je parlais, sorry pour l'interférence, on a eu un souci ici, mais Jésus est Seigneur. Je disais que l'amour est une arme nucléaire. Quand nous l'utilisons, les ténèbres sont vaincues. Quand les ténèbres opèrent dans nos vies, nos rêves ne seront jamais bons. Nos projets seront retardés. Leur accomplissement, alléluia, vont prendre du temps. Mais la Bible dit, regardez comment est-ce que Dieu a simplifié les choses. Quand j'aime mon frère, je demeure dans la lumière. Une fois que je demeure dans la lumière, mon Père étant la lumière, je suis la lumière. Alléluia. La Bible dit que celui qui ne le fait pas, il est comme un aveugle. Il est comme un aveugle. Je reprends le texte, le 11e verset. La Bible dit, celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Donc il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Alléluia. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ce qui veut dire que si je hais mon frère, mes projets ne seront pas accomplis. Mon pouvoir de contemplation, je ne pourrai plus voir et contempler quoi que ce soit. Je vais perdre la direction divine de ma vie. La Bible dit, et il ne sait où il va. C'est pourquoi il y a bon nombre d'entre nous qui tournent en rond, qui n'ont plus le pouvoir d'appréciation, qui ne pourront pas faire le choix de ce qu'ils veulent. Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Tu vois ce que je suis en train de dire? Dieu t'a envoyé des gens. Il y a des gens qui t'avaient blessé, mais tu as refusé de les laisser. Regardez là où maintenant la Bible nous amène. Et c'est un patriarche qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu qui nous écrit ça. Bien-aimé, laissons tomber tout. Pour vaincre les ténèbres. Tu pourras bel et bien parler en langue. Mais si ton cœur, qu'est-ce que la Bible dit? Si je parle toutes les langues et que je manque d'amour, waouh! Saint-Esprit, merci. Il veut qu'on fasse une petite marche arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis dans 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, alléluia, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Wow. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de substitut pour l'amour. L'amour, c'est l'amour. Ouais. L'amour, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Et si je veux aller loin, c'est l'amour. Pour vaincre les ténèbres, c'est l'amour. L'amour est la lampe de ma vie. Quand j'aime, ma vie est éclairée. Les hommes sont éclairés. Les ténèbres, là où le diable a caché mes bénédictions, je vais les voir et je vais les récupérer. C'est pourquoi le diable n'aime pas l'amour. Il n'aime pas que les frères soient ensemble. Le diable n'aime pas. Et figurez-vous, la personne par qui passe tes bénédictions, comme Jean-Baptiste dans la vie de Jésus, le diable veille en sorte que le courant ne passe pas du tout. Vous avez des choses insignifiantes que vous avez décidé de garder l'une pour l'autre. Parce qu'en le faisant, il s'assurera que ce que Dieu voudra accomplir dans ta vie ne s'accomplira jamais. Lisons la Bible, bien-aimés. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Et si nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons réaliser que c'est l'amour qui est tout. Si aujourd'hui Dieu me fait découvrir que quand j'aime, je marche dans les ténèbres. Mais si je n'aime pas, quand j'aime, je marche dans la lumière. Si je n'aime pas, je marche dans les ténèbres. Et je ne sais où je vais, car les ténèbres aveuglent mes yeux. Tu as besoin de la direction divine de Dieu. Tu as besoin que Dieu te révèle ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Mais bien avant d'y parvenir, ton cœur doit être rempli d'amour. Tu dois aimer ton prochain qui est à côté de toi. Tu ne dois pas le minimiser. Tu ne dois pas le discriminer. Tu ne dois pas te voir au-dessus de lui. Lui, il a ces talents que tu n'en as pas. Il est spécial, tu es spécial. Il est unique, tu es unique. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore commencé par manifester ce qu'il a que tu vas lui manquer d'égard ou de respect. C'est comme ça. La vie est simple, mais nous la rendons compliquée. La vie est simple comme bonjour. L'amour est l'amour. C'est un commandement ancien et qui est toujours d'actualité. Alléluia. Amusons-nous à relire encore le texte en le relisant. Parce que la Bible est toujours d'actualité. Et à tout moment, quand nous la lisons, ça nous fait du bien. Notre âme est nouée. Jean a dit, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 7, au 11e, ne soyez pas ennuyés. Nous suivons des films qu'on connaît déjà du début jusqu'à la fin. Mais quand ils reviennent, nous voulons les suivre de nouveau. Mais la parole de Dieu est toujours d'actualité. 1000 fois, quand vous la lirez, 1000 fois, il y aura de nouvelles révélations. Elle ne se périme jamais. Elle ne se démode jamais. 1 Jean, chapitre 2, verset 7. Bien-aimé. Vous voyez, l'amour fait que Dieu nous appelle, c'est bien-aimé. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Tirons. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui reste son frère, est encore dans les ténèbres. Donc il y a beaucoup qui sont encore dans les ténèbres. Il y a les pasteurs qui sont dans les ténèbres, plongeant le fidèle dans les ténèbres, leur donnant l'impression que ce qu'ils enseignent est mieux que l'église qui est à côté. Ils sont tous dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui dit
qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est dans lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres, alléluia, ont aveuglé ses yeux. Quand les ténèbres aveuglent quelqu'un, tu n'auras pas de vision. Tu vas voir les choses qui t'appartiennent, mais tu ne les décoderas pas. Tu verras ton fiancé, ta fiancée, mais tu ne sauras jamais que c'est ta fiancée, ni ton fiancé. Ce qui t'appartient, tu vas passer à côté. Quelqu'un d'autre, un voleur, viendra le ramasser. Parce que ton cœur est sec, est vide d'amour. Les caprices des frères, des sœurs, ne doivent pas nous faire manquer de but. Dieu t'a parlé, aide-le, donne-lui ceci. Mais tellement qu'il t'avait offensé. Tu vois ce que c'est en train de dire? Ton cœur était insensible. Il a gémi, il n'a rien. Il a des difficultés, il a des problèmes. Mais tu as le pouvoir de lui donner un coup de pouce. Et Dieu a dit non, parce qu'il ne te respecte pas. Est-ce que nous respectons Dieu? Est-ce que nous avons des gars pour Dieu? Mais pourtant, il continue toujours pas nous aimer, croyant qu'un jour, on sera parfait. Bien-aimé, nous allons passer un temps dans la prière. Je sais que le sujet sur l'amour est compliqué. Dieu doit nous décomposer, dépiécer, pour nous refaçonner. La nature de Dieu doit prendre le contrôle de notre vie. Nous devons avoir réellement Dieu grandissant en nous. Christ doit être formé et grandi en nous, afin que nous puissions amortir les coups comme il en avait amorti. Il les avait amortis. Élevons-nous voir vers le trône de Dieu pour dire merci. Merci à toi, mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Le thème est que comment vaincre les ténèbres. Et le message est simple. Je dois continuer toujours par aimer. Et si je continue toujours par aimer mon frère, sans le haïr, je demeure dans la lumière. En demeurant dans la lumière, cela veut dire que j'ai vaincu les ténèbres. Ô Père Céleste, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Les bien-aimés qui sont connectés, tous les bien-aimés qui sont connectés, ceux qui viendront suivre cette vidéo, nous tous avons besoin de toi. Car tu es notre lumière. Tu es, ô Seigneur, tu es celui-là, tu es celui-là, tu es celui-là, le Dieu des pères, le Dieu de toute chair, le Dieu de mes frères, le Dieu de mes soeurs, le Dieu de l'humanité. Je voudrais t'élever, je voudrais être béni pour cette parole. C'est un ancien commandement qui est aussi d'actualité. C'est un commandement qui est encore un nouveau commandement qui consiste à m'obliger. Je dois me remettre en état en aimant mon frère, en aimant ma soeur, en aimant mon mari, en aimant ma femme, mes enfants, les frères et sœurs en Christ, mes voisins, mes collègues de service, les membres de ma famille, même ceux qui, par tous les moyens, cherchent à me détruire. Mais pourtant, qui n'ont pas pu le faire parce que Dieu est avec moi. Ma prière est que, Seigneur, cet amour puisse m'aider à leur dire que Jésus les aime. Que tu les aimes, mon Père. Que tu les aimes, mon Dieu. Que tu les aimes. Tu veux, ta volonté est qu'ils ne périssent point. Qu'ils ne périssent point. Que tous soient sauvés. Isata. Ô Père Céleste, nous prions le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Zikatoya, Rabosiakata, Ishalababa, Araziakata, Lambasuaka, Arababa, Sokoyakata. Thank you, Jesus. Isakata, Shikalababa, Abababa, 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 le Bababa, Abababa, Abababa. Au nom de Jésus, au nom
de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, manifeste-toi. Puissance de Dieu, manifeste-toi. Feu divin, feu divin, feu divin, manifeste-toi. Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Nous allons prier. Chacun va prier pour demander à Dieu de le délivrer de tout esprit de ressentiment, de rancœur, de haine, de méfiance. La méfiance, c'est un démon. Quand tu te méfies des gens, c'est que tu ne veux pas de problème. Mais ça ne pourra pas établir un pont, un lien d'amour. J'aime mon frère et je l'accepte tel qu'il est. Dans la mesure du possible, je vais l'aider, je vais prier pour lui. S'il a des comportements qui ne sont pas bons, dans l'amitié, je vais l'aider à corriger à la lumière de la sainte parole. Alléluia. Quand nous continuons, tu ne peux pas faire du bien aux gens et ils veulent nous détruire. Ils ne pourront pas. N'oubliez pas que l'amour est une arme nucléaire de dernier cri. Tableau fini de Dieu. L'arme nucléaire de dernier cri. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a laissé comme un legacy, un héritage. Sinon, sur la croix, comment pouvait-il dire, quand son corps était béant, saignant, percé de côté, complètement dépiécé, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un comme ça, il n'était pas cinglé. Tu vas demander à Dieu de te guérir. Seigneur, enlève ce cœur de chair et implante ton cœur. Fais-moi vivre les réalités de ce que je lis dans la parole de Dieu. Pray, Jesus name. Prions au nom de Jésus. Laisse Dieu te guérir, laisse Dieu te guérir. Si tu veux aller au ciel, tu as besoin de cette implantation du cœur de Dieu. Que Dieu enlève le cœur de pierre, tout cœur de pierre de haine, tout cœur mort, rempli de sorcellerie et sentiments, manque d'amour, la katia. Oh Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans nos vies. Do something new in my life. We need you vividly. Help us to know you better. Zikataya Gondosa. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Alpha et Omega, Dieu des cieux, et Siadoska, Mandogozua, et Siagodoska. Alléluia, to your name. Mighty name of Jesus. We need your power. We need your fire. We need your deliverance. Help us. Set us free. Set our soul free. Set our soul free. In the name of Jesus. Libère notre âme. Libère notre subconscient. Libère notre subconscient. Délivre-nous de la haine, du ressentiment. Power, power. Power, power. Isatobo. Power, regazonto. Baba baba. Isakaya. Nina baba. Aragodia. Arayaza. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de te libérer. Libère ton cœur. Libère. Tu dois. Alléluia. Isaiah. Alléluia. Isaiah. Thank you, Jesus. Orabasa. Orabasa. Presikotoya. Orabasa. Pantaya. Fire. Le feu du Saint-Esprit qui libère. Le sang de Jésus qui pardonne. Isakaya. Maria Kasa. Isakaya. Let the fire from above. Arise. 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 To set your soul on fire. To set your spirit on fire.
Mondiakasa. Mandalongo Zobosia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père Céleste, agis maintenant. 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 Je brise le son. Ozuyakata, Ragataya, Ragadoas, Mighty name of Jesus. Andoloba. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, 1 Jean 2, 11. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé. Tu vas prier pour sortir des ténèbres. La cécité, le cataracte spirituel. On dit il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Regarde bien aimé, le nombre de temps depuis que tu as gardé ton frère dans ton cœur et tu as refusé de le pardonner. Vous voyez, nous sommes dans 1 Jean 2, à partir du verset 7 jusqu'au 11e. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, la Bible, depuis ce jour-là, tu as commencé par marcher dans les ténèbres. Et tu ne sais où tu vas, car les ténèbres ont aveuglé tes yeux. Donc, la délivrance, c'est quoi? Je laisse tomber cette affaire. Si possible, tu pourras appeler ta soeur ou ton frère. Laisse tomber ça, nous sommes des frères en Christ. Les enfants de même père. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière ici est que le Saint-Esprit nous vienne en aide afin qu'il nous délivre de toutes ces cités. Je refuse de marcher encore dans les ténèbres, d'opérer dans les ténèbres. Isakatoya, mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Je combats les ténèbres. Je suis la lumière. Je confesse que je suis la lumière. Mon cœur est la lumière, rempli de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Mighty name of Jesus. Siakata, mighty name of Razaka, Isantolo, mighty name of Jesus. Fire in the name of, fire in the name of, fire in the name of. Sors de ténèbres, libère ton cœur. Oh Seigneur Jésus, viens-nous en aide, 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 viens-nous en aide. Les sacres, la puissance, Rousaya, 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 catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Au nom de Jésus, libère ton âme, libère ton âme. Oh Seigneur, oh Seigneur, je suis la lumière. Je reçois cette lumière. Je reçois cette lumière. Je la reçois. Je la reçois. Les ténèbres n'ont plus leur pouvoir. Les ténèbres n'ont plus leur exercice, leur autorité sur ma vie. Les ténèbres ont échoué. Isando, Rabasa, Isando, Ingata, Isando, Usianda. Au nom de Jésus, by fire, by fire, by fire, set us free, set our soul free, set our spirit free, set them free, deliver us in the name of Jesus. Mandosia, Alagos, Mansikata, Alléluia, Alalaba, Zéagos, au nom de Jésus, à la puissance d'en haut, 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 Isoto, Alléluia, Alléluia, thank you, Pantokoa, Alléluia, thank you, Lord, Araba, Zua, Arababa, thank you, Jesus, Amen, Alléluia. Quand les ténèbres s'installent, elles viennent avec leur structure, leurs œuvres, leurs hôtels. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ici est que dans Somme 29, verset 7, il est écrit que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Toute œuvre des ténèbres dans ta famille, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton foyer, toute œuvre des ténèbres, les hôtels établis sur ton étoile, ta destinée, ton adoration, ton âme, ton esprit et ton corps, let them catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Le quartier, la voix de l'Éternel. Pendant que je suis en train de prier, que la voix de l'Éternel crache le feu, crache le feu, crache le feu.
Iazato, Marabara, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, Arabayaka, Sindalaba, la voix de l'Éternel. Fais jaillir les flammes de feu, fais jaillir les flammes de feu, fais jaillir les flammes de feu, flammes de feu, flammes de feu, flammes de feu, flammes de feu. Isoya, au nom de Jésus, Antalaba, Alababa, au nom de Jésus, Abababa, Sikiababa, Abababa, Abaraba, Siadoa, au nom de Jésus, Isikiaba, Rabalababa, Arababa, Abadilababa, Sukayakata, mighty name of Jesus, c'est pourquoi, Rababa, comme la rosée, Rababa, Rababa, Abababa, tu es sur les montagnes de Dieu. Let the fire from above. Fire from above, fire from above, fire from above, fire from above. Izokoya, Arababa, Arababa, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Ézéchiel 18. Amen. Amen. Verset 4 dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ici, la requête que nous allons faire est que ton frère est une âme, ta soeur est une âme, tu es une âme. Nous sommes des âmes qui appartiennent à Dieu. Il n'y a pas de prix pour le rachat des âmes. Jésus seul a déployé son sang pour racheter ses âmes. La Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36 à 37. Nous allons prier. Si nous ne voulons pas perdre les âmes, la rancœur, la haine, la division ont gagné beaucoup d'âmes pour l'enfer. Nous allons prier que Dieu nous permette de voir la valeur, reconnaître la valeur des âmes qui sont tout autour de nous, afin que par l'amour, nous puissions les gagner pour la cause du royaume. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Fall fire. Au nom de Jésus. Maïta. Au nom de Jésus, prions pour ces âmes. Prions pour le salut des âmes. Prions pour le salut de ces âmes. Jéhovah, 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 Ismaël, Jéhovah, Etinons, Jéhovah, sauve-nous, Jéhovah, délivre-nous, 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 délivre-nous. Let the fire, let the anointing, let the power from above. Et sorti à nous. Au nom de Jésus, cette puissance d'en haut, prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous libérons les âmes. Nous prions afin que Seigneur, à travers l'amour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Thank you, Jesus Christ. Antalababi, Asayaka, Oziakata, au nom de Jésus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Amen. Psaume 133. La Bible déclare, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand nous sommes ensemble, l'huile descend. Dieu nous oint. Et le décret qui est sorti, selon Psaume 105, verset 15, il est dit, ne touchez pas mes oints. Les oints sont tous les chrétiens. Ce ne sont pas les pasteurs, les hommes de Dieu. Les prophètes sont dans la catégorie des hommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot prophète englobe apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur.
Donc ne faites pas du mal, ne touchez pas mes joints. Si nous sommes ensemble, Dieu fait descendre l'huile de la tête, de la plante de tête jusqu'aux pieds. Et la Bible dit que c'est là, quand c'est comme ça, Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction. Prions maintenant pour cette huile. Prions maintenant, au nom de Jésus. Et l'amour nous amène à recevoir une onction de l'esprit d'unité, une onction de puissance. Sataya. Alors, Zokia, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, le feu d'en haut. Bien-aimé, si vous saisissez cette révélation, les portes fermées vont s'ouvrir. Isakata Beara, Araya Gazaka, Iara Bababara, Akatia Kata, Andala Bababaya, Azandalaba, Boziaka, Fire Rabosiakata. Au Père, nous avons besoin de cette onction, nous avons besoin de faire descendre, oh Seigneur, déverse cette onction sur ton peuple, sur tous les bien-aimés qui ont compris qu'il fallait qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble, comme les enfants de même père, liés par le même ADN, ayant une même vision. Seigneur, tu veux nous amener quelque part. Jouya, Zakataba, Pendelaba. Yes, thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez ce message et réécoutez. Je vous donne comme homework, devoir de maison. Lisez et relisez. Lisez et relisez les textes concernant l'amour. Vous pouvez googler. Voir tous les versets qui parlent de l'amour. Comment aimer son frère. Comment aimer sa soeur. Le supportant. Et ce qui désenvoûte, dégonfle, des pièces et reconstitue, c'est le livre d'un Corinthiens chapitre 13. Je vous donne comme homework. Beaucoup meurent et vont en enfer parce qu'ils n'ont jamais été enseignés sur la manifestation du véritable amour. Que je nomme amour agapé. Ce que vous devez garder, si vous n'avez pas pu garder l'essentiel, c'est-à-dire le tout, l'essentiel à garder est que l'amour de Dieu est une arme nucléaire. Si les gens vous combattent par la sorcellerie, s'ils vous combattent par d'autres armes, réagissons en contre-attaque par l'amour de Dieu. Continuez toujours par les aimer. Parce que celui qui aime connaît Dieu et Dieu demeure avec lui. Et il marche dans les ténèbres. Dieu ne pourra jamais permettre à ce que celui que tu aimes te détruise. Il finira par fléchir ses genoux devant toi. Amen. Amen. C'est pourquoi Apocalypse 3, verset 9 dit, ceux qui se disent des juifs qui ne le sont pas, mais qui sont dans la synagogue, qui sont des menteurs, je les ferai venir se prosterner devant toi. Ils sauront que je t'ai aimé. Là, il y a encore le mot amour. Ils te combattent aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Souris au lieu de s'énerver. Souris, donne-leur des souris. Alléluia. Amen. Au lieu de les maudire, ton sourire est une parade. Ton sourire leur enseigne beaucoup de choses. Ils finiront par lâcher leur prise. Alléluia. C'est ce dont ce monde a besoin. Yes. Soyez bénis. L'Esprit de Dieu est avec vous. Toute la Bible, nous devons l'acquiescer. Nous devons lui dire toujours oui. Oui, Seigneur. À ne pas bouder, à ne pas raisonner. Tout est scellé pour notre bien. Passez un bon week-end. Que l'Esprit de Dieu nous accorde tous la grâce de commencer la semaine prochaine. Et par sa grâce, à 11h demain, nous allons continuer. L'Esprit Saint certainement nous donnera un nouveau message qui nous permettra de bien gérer la semaine. Demain sera le premier jour de la semaine. Et le dimanche est l'unique porte de la semaine. Donc, ma prière est que Dieu fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, afin que nous puissions tous rentrer dans la semaine prochaine. Shalom à vous tous. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Partagez la vidéo, invitez vos amis et vous aussi, écoutez et réécoutez et faites les prières. Vous ne le regretterez jamais. Ne manquez pas de partager les témoignages avec nous. Au nom de Jésus-Christ.